Moi, j'aime bien déjà que vous employez, sans avoir peur de l'employer, le mot âme, parce que je trouve que c'est un mot très beau. Je sais que Oui, vous étiez il y a d'ailleurs quelques jours à un forum autour de l'âme, oui. où vous avez fait un discours à cette occasion-là. Et je trouve ça assez rassurant de voir qu'un scientifique peut parler de l'âme sans que ce soit... Oui, bon, un- c'est parce que c'est une stratégie aussi, hein. D'accord. Eh ben, je trouve que c'est une bonne stratégie de Voilà. réhabiliter ce mot Parce d'âme que sans peur. les scientifiques, en fait, ils se rendent pas compte que leur concept, c'est juste une question d'habitude. Et donc, moi, j'ai essayé de les réhabituer à entendre parler de l'âme. Certain. À force d'entendre parler de l'âme, ils vont considérer que l'âme existe. Vous plantez des petites Là, graines. de toute façon, on peut définir l'âme comme la conscience qui quitte le corps, ou alors on peut définir l'âme comme la partie de nous-mêmes qui se trouve de l'autre côté, dans l'autre versant de notre univers, Ouais. ou alors on peut définir l'âme comme l'empreinte du soi dans le futur, c'est-à-dire à force de se connecter à son âme, on crée des traces dans le futur qui sont en quelque sorte le soi. C'est quoi votre manière privilégiée, vous, de la définir? À moi, la manière que je préfère, c'est l'âme qui est de l'autre côté. Ouais. L'autre partie de moi-même qui se trouve dans une plus grande conscience, Mm. sur une plus grande échelle d'évolution, qui a plusieurs vies, etc., qui a voulu ma vie. Enfin, dès qu'on sort de la physique matérialiste et qu'on comprend que la conscience survit, très vite, on est obligé d'envisager de multiples vies. C'est la logique même, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on... alors, il y a plusieurs étapes à l'intérieur de cette question pour se relier à son âme, à ce que vous appelez aussi le soi profond. D'abord, vous parlez d'un point de vue très concret, d'un travail de dépollution qu'on doit faire, au Oui. sens, là pour le coup, matériel. Alors vous dites que ça passe notamment par ce qu'on mange, ça passe par les activités qu'on fait au quotidien, l'activité physique, vous marchez beaucoup, Oui. ça passe par la méditation. Bien manger, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire manger un certain type de choses ou être conscient de ce dont notre corps a besoin? J'ai compris qu'il faut avoir un corps sain, donc Ouais. éliminer les toxines. Parce que dès qu'on accumule trop de toxines, ça agit sur la pensée et puis on n'arrive plus à se connecter.